Un sous-marin américain a coulé une frégate iranienne dans l'océan Indien au large du Sri Lanka, une attaque qui a fait au moins 87 morts. Pedro Sánchez répond aux critiques de Donald Trump après le refus de Madrid d'aider Washington à frapper l'Iran. Le Premier ministre espagnol a lancé non à la guerre. La Commission a dévoilé son plan industriel qui instaure une préférence européenne, excluant la Chine des financements publics de l'UE. Un sous-marin américain a coulé une frégate iranienne dans l'océan Indien au large du Sri Lanka mercredi. Une attaque qui a fait au moins 87 morts. Yesterday, in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Peu après l'attaque, la marine sri-lankaise a été informée de la situation de détresse du navire avec 180 marins à bord. Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, le navire avait complètement sombré. 32 membres d'équipage grièvement blessés ont été secourus et les recherches se poursuivent pour retrouver les 61 marins toujours portés disparus. Au 5e jour de la guerre au Moyen-Orient, plus de 20 navires et un sous-marin iranien ont été détruits selon le chef d'état-major des armées américaines. Le Premier ministre Pedro Sánchez a exposé ce mercredi à la Moncloa la position de l'Espagne sur l'escalade du conflit au Moyen-Orient et a répondu aux critiques de Donald Trump à l'égard de Madrid. Le leader socialiste persiste et signe dans son refus d'aider Washington à frapper l'Iran. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Nosotros repudiamos al régimen de Irán, que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres. Pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. Des tensions diplomatiques ont éclaté après que le gouvernement espagnol a apposé son veto à l'utilisation des bases militaires de Rota et Morón pour l'opération américaine contre l'Iran. En réponse, le président américain a annoncé un blocus commercial entre les deux pays. Actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. Pedro Sánchez veut rester ferme. Selon lui, il est impossible de répondre à ce qu'il a qualifié d'opération illégale par une autre, et la priorité devrait être de protéger la population civile. Lors de son allocution, le Premier ministre espagnol a appelé à ne pas répéter les erreurs du passé, rappelant les conséquences de la guerre en Irak en 2003 et le rôle du trio des Açores formé par Bush, Blair et Aznar. L'Union européenne a resserré les rangs autour de Madrid. La vice-présidente de la Commission européenne, Teresa Ribera, a averti Washington que le commerce extérieur se négocie avec tout le bloc. L'Espagne insiste sur le fait que sa position est la même qu'en Ukraine ou à Gaza, le strict respect du droit international. Arrivées ce mercredi à Chypre, les frégates Kimon et Psara marquent une étape clé de la coopération militaire gréco-chypriote. Objectif, consolider les capacités défensives de l'île. Plus tôt dans la journée, des F-16 grecs ont également effectué leur première mission, décollant après qu'une alerte a été lancée pour un objet inconnu approchant l'espace aérien chypriote. Chypre a annoncé peu après que l'incident était terminé, comme l'a déclaré le porte-parole du gouvernement, qui n'a pas fourni plus de détails. En raison de cette alerte, un vol reliant Athènes à Larnaca est retourné à l'aéroport de la capitale grecque pour des raisons de sécurité alors qu'il survolait Chypre. Les premiers rapports indiquaient que l'espace aérien chypriote avait été fermé pendant quelques minutes, une information démentie peu après par le porte-parole du gouvernement Konstantinos Letimbiotis. Ce dernier a souligné que 2 vols avaient reçu l'ordre d'attendre que l'espace opérationnel soit disponible, l'un des pilotes retournant à Athènes et l'autre atterrissant à Larnaca peu de temps après. Le Premier ministre grec a quant à lui évoqué le but et les objectifs de la mission grecque à Chypre. Η αποστολή μας αυτή είναι αποστολή αμυντική και ειρηνική. Γίνεται με βάση τόσο την διμερή όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και με έναν στόχο μόνο, να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου.
Dans le cadre de ce soutien défensif à Chypre, le président Emmanuel Macron a ordonné au porte-avions nucléaire Charles de Gaulle de quitter la mer Baltique pour rejoindre la Méditerranée afin d'aider à protéger les alliés, ajoutant qu'il serait accompagné de frégates et de son escadre aérienne. De son côté, le Royaume-Uni va renforcer la défense aérienne de sa base à Chypre en déployant des hélicoptères équipés de systèmes anti-drones et en envoyant le destroyer HMS Dragon dans la région, comme l'a annoncé le Premier ministre Keir Starmer. Enfin, l'Allemagne et l'Italie devraient aussi envoyer des systèmes de défense et des navires près de Chypre. La Commission a dévoilé mercredi son plan industriel baptisé Industrial Accelerator Act, qui instaure une préférence européenne, excluant la Chine des financements publics européens et resserrant la vis sur les futurs investissements de Pékin dans l'UE. Ce plan cible 3 secteurs stratégiques, les technologies propres, les constructeurs automobiles et les industries à forte intensité énergétique comme l'aluminium, l'acier et le ciment. Si nous ne faisons rien, aujourd'hui, il est fort probable que 100% des technologies sur les clean tech soient produites à 100% en Chine dans les prochaines années. Il est fort probable que notre industrie du ciment, notre industrie de l'acier soit à 100% délocalisée dans les prochaines années. Et donc, si nous considérons que ces technologies doivent être stratégiques et doivent permettre justement à l'Union européenne d'assurer à la fois la question technologique, mais en même temps la production européenne, il nous faut des outils à la fois de défense commerciale et en même temps des outils de production en Europe. Le projet introduit des seuils Made in Europe, notamment une exigence de 70% de composants européens pour les véhicules électriques, avec des exceptions notables pour la plupart des éléments de batterie, tandis que l'aluminium et le ciment devront atteindre un minimum de 25%. Bruxelles propose d'étendre le statut d'origine européenne aux produits issus de pays partenaires liés à l'Union par un accord de libre-échange intégrant une stricte réciprocité, notamment dans les marchés publics. Cette règle exclut de facto la Chine et les États-Unis qui ne disposent pas d'un tel accord avec l'Union. Elle pourrait également affecter certains partenaires proches, comme le Canada. La montée du niveau des océans causée par le changement climatique pourrait menacer des millions de personnes supplémentaires. Une vaste analyse publiée dans la revue Nature révèle une erreur de calcul systématique. 90% des études climatiques auraient sous-estimé le niveau de référence des eaux côtières. En moyenne, l'élévation réelle des mers dépasserait les prévisions actuelles de 30 cm. If we take this hypothetical 1 meter relative sea level rise, we figure out that this underestimates global coastal population by up to 12%. Selon l'étude, l'ajustement à une hauteur de référence plus précise signifie que si le niveau de la mer augmente d'un peu plus d'1 mètre, les eaux pourraient inonder jusqu'à 37% de terre en plus et menacer 77 à 132 millions de personnes supplémentaires. Le problème serait beaucoup plus répandu en Asie du Sud-Est et dans la région Indo-Pacifique, moins en Europe et le long des côtes atlantiques. I guess people will enjoy the performance as we will all do, because, you know, art is something very special. It can be mysterious, it can be inspirative. The work that Matt has done is a very unique piece of art. He combines human movement with all the hidden information behind architecture and the universe, as he called it, the hidden order information. And from a storytelling perspective,
For me, it was hard to follow the path Matt was drawing. And at the end of the preview, I realized there's nothing to understand but to enjoy. Humans are meant to create and enjoy art, but not necessarily to understand it. And we get a lot of questions about people wanting to see the projection mapping throughout the year. So that's also one of the reasons why we wanted to create a space inside the house that could host contemporary art, so we could extend the time that this projection's happening, and also bring the dialogue across the interior and exterior of the city. So we try and really document all of the projects and create and share that on our social media. We have a huge social media community that's quite engaged. Even we get a lot of messages from Argentina. That's kind of the biggest audience we have online, which is kind of weird considering that it's so far away, yet the engagement with Gaudí is still there. And also we're hoping that with Contemporary we can later down the road take it outside of the house and show Gaudí's work in a way that can reach many millions more outside.